Je suis Tracy, et quand j'avais 13 ans, ma mère est tombée enceinte. J'étais enfant unique, j'étais donc très excitée. Mais quand mon père l'a découvert, il est devenu fou. Il a commencé à jeter des choses partout et à crier sur ma mère. Je pensais qu'il devenait fou, mais je l'ai entendu crier que le bébé n'était pas le sien. Mon père a subi une vasectomie après ma naissance, donc cela ne signifiait qu'une chose, maman l'avait trompé. Papa a fait irruption dans la chambre de mes parents et a commencé à jeter les choses dans un sac. Il m'a appelée, mais j'avais trop peur d'aller le voir. Il était tellement en colère. Quand je n'ai pas répondu, il est venu dans ma chambre pour me parler. Il a dit qu'il voulait que j'aille avec lui. Mais je ne voulais pas rester avec quelqu'un qui se comportait comme ça. J'ai dit que je restais avec maman parce qu'elle avait besoin d'aide avec le bébé. Papa s'est énervé. Il a commencé à pleurer et à dire que si je l'aimais, je prendrais son parti et resterais avec lui, pas celui de quelqu'un qui l'a trahi. Je me sentais vraiment mal à l'aise. Je n'étais qu'une enfant. Comment pouvais-je faire ce choix? Papa a menacé que si je n'allais pas avec lui, ce serait fini. Il couperait tout contact avec moi. Je suis restée assise là, secouant la tête, trop bouleversée pour parler. Ses derniers mots ont été « Je ne peux pas croire que tu choisisses de rester avec ce serpent ». J'étais en larmes en le regardant partir. Je ne l'ai jamais revu. Je suis allée avec ma mère à tous ses rendez-vous chez le médecin et j'étais là pour la première échographie. C'est là que nous avons eu un énorme choc. Maman n'était pas seulement enceinte, elle attendait des triplés. Je ne savais pas qui était le père des bébés. Maman refusait de parler de lui. Elle a juste dit qu'elle avait fait une erreur et que le gars ne savait même pas qu'elle était enceinte. Sa grossesse a été difficile. C'est difficile quand on attend des triplés. Lorsque maman est entrée en travail, elle a été forcée de subir une césarienne d'urgence. Elle a perdu tellement de sang qu'elle a failli mourir. Je me sentais tellement impuissante. Tout ce que je pouvais faire était de m'asseoir dans la salle d'attente en pleurant, alors que les médecins se précipitaient pour aider ma mère. Une des infirmières a essayé de me faire me sentir mieux, mais rien de ce qu'elle pouvait dire ne pouvait m'arrêter de m'inquiéter. Je ne voulais pas la perdre. Elle était tout ce que j'avais. Quand ils m'ont finalement laissé la voir, elle avait l'air si pâle et fragile. Mais mes 3 petits frères étaient magnifiques. À la seconde où j'ai tenu l'un d'eux dans mes bras, j'étais folle d'eux. Maman a dit « Promets-moi que si quelque chose m'arrive, tu prendras soin de tes frères. » « Tu es bête, j'ai dit, rien ne va t'arriver. » Mais je savais que c'était important pour maman, alors j'ai promis que je serais toujours là pour mes frères. Maman m'a laissé choisir des noms et je les ai appelés Caleb, Christopher et Conrad. Après la naissance de mes frères, la vie était dure. Maman a souffert de dépression du postpartum, ce qui l'a empêchée de s'occuper des bébés. Alors j'ai tout fait pour eux. Le premier mot de Caleb était « maman », mais il me l'a dit. J'ai essayé de lui dire que je n'étais pas sa maman, j'étais sa sœur, mais il n'arrêtait pas de m'appeler maman et bientôt tous mes frères m'ont appelé maman aussi. Maman n'était pas ravie, mais je dois dire que c'était vraiment mignon. Même si je prenais soin de mes frères, j'ai obtenu de bonnes notes. Et quand j'ai fini le lycée, j'ai postulé à Harvard et j'ai été acceptée. J'étais tellement contente. Mais je savais que maman et mes frères avaient besoin de moi, alors j'ai décidé d'aller à la fac du coin à la place. Quand maman l'a découvert, elle a fondu en larmes. Elle ne voulait pas que j'abandonne mes rêves à cause de son erreur, alors j'ai donc accepté d'aller à Harvard. Mais il y avait un obstacle plus important. Quand mes frères ont réalisé que je partais, ils ne l'ont pas très bien pris. Caleb m'a dit qu'il allait m'attacher pour toujours pour que je ne puisse pas partir. J'ai proposé qu'ils déménagent tous avec moi au Massachusetts. Nous avons pris un appartement près du campus, donc c'était facile pour moi d'aller en cours. Ce fut un tout nouveau départ pour nous tous. Maman était plus heureuse et elle a recommencé à prendre soin de nous. Mais un jour, j'ai été appelée pendant un cours. Lorsque je suis allée au bureau du doyen, 2 policiers attendaient. Ils m'ont dit que ma mère avait eu une crise cardiaque. Elle était à l'hôpital, mais ça n'avait pas l'air bon. Je ne pouvais pas le croire. Nous étions censés construire une nouvelle vie ensemble, pas y mettre fin. La police m'a emmenée à l'hôpital où ma mère était sous assistance respiratoire. Mes frères étaient déjà là et je leur ai dit que tout irait bien, mais je ne pense pas qu'ils me croyaient. Je ne suis pas croyante, mais j'ai passé la journée et la nuit à prier. Je ferais n'importe quoi tant que maman vivait. Je ne voulais pas la perdre. Maman n'a pas survécu.
Ce fut le pire jour de ma vie. Je n'ai pas seulement perdu ma mère, j'ai perdu tout espoir. Quel était l'intérêt de faire quoi que ce soit quand on peut tout perdre en un clin d'œil? Je voulais ramener mes frères à la maison avec moi, mais ça n'allait pas être facile. L'aide sociale a déclaré qu'ils devraient être placés en famille d'accueil. J'ai dit non. Nous avions perdu notre maman, nous ne pouvions pas nous perdre. Ils ont dit que c'était trop pour une personne de mon âge de s'occuper de triplés. Mais je m'occupais d'eux depuis leur naissance. Ne pouvaient-ils pas voir que je savais ce que je faisais? J'ai dû aller au tribunal et j'ai obtenu la garde complète des garçons. J'étais leur sœur et leur maman. Bien sûr, j'ai dû abandonner l'université. C'était impossible d'étudier et d'être là pour mes frères. La famille était plus importante qu'un diplôme universitaire, même de Harvard. Maman avait une police d'assurance suffisante pour nous permettre de continuer pendant un certain temps. Mais cela n'allait pas durer éternellement. J'avais besoin de trouver un travail. Mais alors une de mes amies de Harvard m'a appelée. Elle a dit qu'elle travaillait pour une société d'écriture indépendante et elle se demandait si ça m'intéresserait d'écrire pour eux. C'est ainsi que j'ai commencé ma carrière de freelance. J'ai gagné assez d'argent pour payer les factures. Et je pouvais rester à la maison avec mes frères au lieu d'avoir à payer les frais de garde d'enfants. Les années qui ont suivi, nous étions une famille heureuse. Mais un matin, je me suis réveillée en me sentant épuisée, comme si je n'avais pas dormi. J'avais l'habitude d'être constamment fatiguée, mais c'était autre chose. Il était difficile de sortir du lit, mais je devais m'assurer que mes frères aillent à l'école. Alors que je préparais leur petit déjeuner, tout à coup, j'ai été frappée par un énorme mal de tête. « Est-ce que ça va ?» demanda Conrad. « Je vais bien », ai-je dit en avalant quelques analgésiques qui n'ont pas aidé. En fait, mon mal de tête s'est aggravé et ma vision est devenue floue. Soudain, je me suis effondrée. J'avais l'impression que ma tête était coupée en deux. J'avais tellement mal que je pensais que j'allais mourir. Tout devenait noir, je ne pouvais plus voir. « Conrad! Christopher! Caleb !» j'ai crié. Je voulais être forte pour mes frères, mais j'étais à l'agonie. Je ne pouvais rien voir. Ils m'ont aidé à descendre les escaliers pour prendre un taxi. À mi-chemin, je me suis effondrée. Ils ne pouvaient pas me retenir et je suis tombée dans les escaliers. J'ai eu la chance de ne pas me casser le cou. Je hurlais de douleur jusqu'à l'hôpital. Mes frères paniquaient, criant au chauffeur d'aller plus vite. Nous nous sommes précipités dans la salle d'urgence et dès qu'ils m'ont vue, ils m'ont amenée dans une salle d'examen. Le médecin m'a dit que j'avais quelque chose appelé l'artérite à cellules géantes. C'est lorsque les artères qui soutiennent le nerf optique dans l'œil deviennent enflammées, bloquant le nerf qui n'obtient plus suffisamment de sang. « Il y a un remède, non ?» j'ai dit. « Vous pouvez me donner une pilule ou quelque chose ?» « Je suis désolée, » a déclaré le médecin. « Il n'y a pas de remède. Vous êtes aveugle à présent. » J'avais l'impression que mon monde s'était brisé en 1 million de morceaux. Je ne pouvais pas être aveugle. Je devais prendre soin de mes frères. J'ai supplié le médecin de faire quelque chose. Il devait y avoir un remède. Il devait y en avoir un. Mais le médecin a redit qu'il ne pouvait rien faire. Mes frères sont venus me rendre visite. Conrad a dit qu'il m'avait apporté des fleurs pour que l'odeur me réconforte. Mais cela me rendait misérable. À quoi sert de sentir des fleurs que vous ne pouvez pas voir? L'aide sociale a placé les triplés en famille d'accueil. Mais ils n'ont pas pu trouver de famille pour les prendre tous les 3. Alors ils ont été placés dans des familles séparées. Ça m'a brisé le cœur de penser à eux tout seuls, sans moi pour les aider dans leurs devoirs ou parler de leurs problèmes. Mais que pouvais-je faire? J'étais aveugle et inutile. Je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer. J'avais tort. Les médecins m'ont fait beaucoup de tests quand j'ai perdu la vue. Ils m'ont dit que j'étais fatiguée parce que j'avais une leucémie. Si je ne commençais pas le traitement tout de suite, je serais morte dans 6 mois. Bien sûr, j'ai commencé le traitement, mais c'était tellement stressant. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était comment j'allais m'occuper de mes frères quand je serais sortie de l'hôpital. Comment pourrions-nous payer nos factures alors que je devais payer pour la chimiothérapie? Quand les médecins ont dit que je pouvais rentrer chez moi, l'idée de sortir de l'hôpital me remplissait d'effroi. J'ai dû prouver à nouveau à l'aide sociale que je pouvais m'occuper de mes frères. Mais je ne savais pas si je pouvais. J'étais handicapée et j'avais du mal à faire face à la cécité. Je n'avais pas de travail. La seule raison pour laquelle j'avais toujours mon appartement, c'était grâce à la police d'assurance de ma mère, mais cet argent s'épuisait.
Je suis allée à la réunion après avoir rencontré l'aide sociale et j'ai prétendu que tout allait bien, mais à l'intérieur je m'effondrais. La seule chose qui me faisait avancer, c'était la promesse que j'avais faite à ma mère. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'il serait mieux sans moi. Finalement, l'aide sociale a dit que les garçons pouvaient revenir vivre avec moi, mais je craignais qu'ils n'aient pris la mauvaise décision. Je pleurais tout le temps quand mes frères étaient à l'école. J'avais l'impression que ma vie était finie. J'étais censée être diplômée de Harvard avec un emploi bien rémunéré, pas aveugle, sans emploi et luttant pour élever 3 garçons. Un jour, j'étais assise sur mon lit, pleurant, quand j'ai entendu Caleb me dire « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Caleb !» j'ai haleté. « Tu es censé être à l'école !» Caleb m'a dit qu'il avait oublié ses devoirs, alors il était revenu et il m'a trouvée comme ça. Tout est venu en cascade. Je lui ai expliqué comment j'avais toujours voulu être écrivain, mais que maintenant j'étais inutile. « Tu n'es pas inutile », a dit Caleb. Il m'a dit combien il m'aimait et a dit que je pouvais encore être écrivain. Je pouvais utiliser un logiciel de dictée. J'ai ri. Je lui ai dit de ne pas être stupide. Nous n'avions pas l'argent pour le logiciel dont j'avais besoin. Donc, Caleb a dit qu'il ferait la dactylographie pour moi. Chaque jour, après ses devoirs, Caleb s'est assis avec moi pour écrire mon livre. J'avais toujours rêvé d'écrire le prochain grand roman américain, mais Caleb m'a dit que j'avais besoin d'écrire mon autobiographie. Il a dit que j'étais une inspiration. La dernière chose que je pensais être, c'était une inspiration. Mais il avait raison. Ma vie ferait un bon livre. Cela a pris plus d'1 an de dur labeur. Mais enfin, nous avions un livre dont j'étais fière. Je l'ai envoyé à quelques éditeurs, mais ils l'ont tous rejeté, alors je l'ai publié moi-même. Je ne pensais pas que quelqu'un l'achèterait, mais au cours du premier mois, j'ai vendu 1000 exemplaires. J'ai eu plein de critiques 5 étoiles, les gens ont vraiment adoré. Ensuite, j'ai reçu un email d'une société d'édition. Ils ont dit qu'ils aimaient mon livre et voulaient que j'en écrive un autre pour eux. Ils m'ont offert une énorme avance. Je suis enfin une auteure à succès et c'est pourquoi je voulais faire ce film. Si je peux réaliser mes rêves après tout ce que j'ai vécu, vous aussi. Alors si vous avez aimé cette vidéo, aimez, partagez et commentez pour encore plus d'histoires.